Bonjour, bonjour! Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous apprendre que l'Inde ce n'est pas qu'un pays de 1,4 milliard d'habitants. Non, ce pays a aussi un petit cœur qui bat. Oui, eux aussi ils aiment la mécanique et le machinisme agricole. Alors oui, effectivement, ce n'est pas exactement le même machinisme que nous. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors accroche-toi, c'est parti! Mais avant tout, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a un nouvel article de loi qui est passé au Parlement. D'ailleurs, dans l'alinéa 403-2, le paragraphe stipule que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Faroji, tu encours une grosse amende. Enfin, je crois. Bon, j'avoue qu'il y a tellement de choses dont il faut que je vous parle sur le machinisme en Inde que je ne sais pas par quoi commencer. Si, je peux commencer par parler du fait qu'ils sont extrêmement nombreux. C'est juste le pays le plus peuplé du monde. Et tout ce monde, il faut le nourrir. Je vais vous donner 2-3 petites infos sur l'importance de l'agriculture là-bas. L'Inde, c'est le premier producteur mondial de lait, de légumineuses, mais aussi d'épices. Et ils sont aussi numéro 2 sur le blé, le riz, le coton et la canne à sucre. Me blesser chez moi avec la récolte russe, j'ai tout Richesse du monde, un jeu éducatif natant passionnant qui explique clairement le système des grands échanges internationaux. Wow! Vous devez vous dire qu'ils ont des rendements de fou pour être de si gros producteurs. Eh bien, pas du tout. Pour vous donner un exemple, ils produisent du riz à 3 tonnes hectare. Quand la Chine voisine est à 6 tonnes hectare. Et qu'en Amérique, on arrive à en produire à quasiment 3 fois plus pour la même surface. C'est un pays en plein développement. Et vous vous en doutez, face à des rendements aussi bas, les agriculteurs et l'État indien investissent massivement dans du machinisme. Pour vous donner une petite idée, en 2023, il s'est vendu 915 474 tracteurs dans le pays. Quand pour la même année, il ne s'en est vendu que 41 554 en France. En fait, il s'est vendu environ 2,5 millions de tracteurs dans le monde en 2023. Pas l'Inde, c'est 36% de ces 2,5 millions. Tout ça pour dire que ça achète du tracteur. Hein. Ah, et quel tracteur? On parle de géants d'acier avec des puissances démesurées. Des colosses que l'on aurait peu de chances de croiser en France. Non, pas du tout. Vraiment pas même. Alors oui, ils achètent énormément de tracteurs, mais on est plus proche du micro-tracteur que du colosse. En Inde, ils ont des marques que l'on n'a pas. Genre là-bas, le John Deere ou le New Holland local, c'est Mahindra. C'est le premier constructeur de tracteurs du pays. Et accessoirement, du monde. Ah, vous ne vous y attendiez pas à ça? Oui, Mahindra, c'est le premier constructeur mondial de tracteurs en termes de volume de tracteurs vendus. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose à part des voitures? Oui, Mahindra, c'est aussi le Renault ou Peugeot local. En voici quelques modèles pour ceux que ça intéresse. Revenons à nos moutons. Si on va sur le site de Mahindra, il nous propose 5 marques différentes de tracteurs. Et commençons avec Trackstar, qui se présente comme la marque abordable du groupe. Et force est d'avouer que c'est très rudimentaire. La gamme va de 35 à 50 chevaux. Et ne pensez même pas à un inverseur, même mécanique. La boîte est à l'ancienne avec 8 vitesses avant et 2 arrière. Ces tracteurs valent entre 7 000 et 9 000 euros. Passons ensuite à MAM, pour Mitsubishi Mahindra Agricultural Machinery. Attends, quoi? Mitsubishi vend des tracteurs? On dirait bien que oui. Ils vont de 13 chevaux
chevaux pour le plus petit en microtracteur à 135 chevaux pour leur série GR. Attends, leur série GR, c'est ni plus ni moins qu'un Kubota M6 Utility, et leur série GV, c'est aussi un M5 de chez Kubota, vendu sous la marque Mitsubishi en Inde. Il y a de la magouille là, et quelque chose me dit que les magouilles ne sont pas finies. Continuons avec leur troisième marque, qui n'est autre que Mahindra directement. Ils mettent en avant a priori leur petit dernier, le Oja, qui est dédié à la culture de riz ou de maraîchage. Le microtracteur va de 21 à 40 chevaux, avec boîte mécanique mais inverseur hydraulique. Et oui, on monte en gamme. Si vous voulez du haut de gamme, je vous présente, selon la marque, la Rolls des tracteurs en Inde. Une gamme qui va jusqu'à 74 chevaux, une boîte mécanique synchronisée, un siège qui se règle sur 4 positions et un système anti-retournement. Oui, c'est un arceau quoi. Bon, je me moque un peu, mais il faut recontextualiser. Ils viennent de loin en Inde au niveau machinisme. Nous, ça fait quasiment un siècle que l'on commence à se mécaniser, alors qu'eux n'en sont qu'au balbutiement. Donc c'est normal que pour eux, ce genre de tracteur soit le top, alors que pour nous, c'est un tracteur des années 70-80. Bon, fini de se moquer et passons à la suite avec Swaraj. Et rien de spécial, une gamme allant de 15 à 65 chevaux qui ressemble encore à des tracteurs des années 70 et la plupart en 2 roues motrices. En même temps, il faut que je le précise, la grande majorité des tracteurs en Inde sont seulement équipés de 2 roues motrices. Et finissons avec la dernière marque du groupe, Erkunt, qui a priori possède des tracteurs de plus grosse puissance, allant jusqu'à 120 chevaux et possède même un modèle avec relevage avant. La majorité équipée de moteurs Perkins, s'il vous plaît. Et cette marque est même vendue dans 18 pays dont l'Allemagne sous la marque Armatrac, mais absente de nos contrées malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Je sais que je vous fais peur avec toutes ces marques que vous ne connaissez pas. Je vais donc vous rassurer avec Sonalika. Comment ça, vous ne connaissez pas ? उगते सूरज की किरणें है पहचान एक जज्बे का देश के होनहार किसान का जोश अपनी जमीन से सोना उगाने का सोनालिका ट्रैक्टर बन जाएगा सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। Bien sûr que si, vous connaissez. Chez nous, ça s'appelle Solis. Et de quoi vous rassurer un peu plus, l'actionnaire le plus important chez Sonalika n'est autre que Yanmar. Vous avez dit que vous connaissiez. Et devinez quoi, ces tracteurs tournent pour la plupart avec des moteurs Mitsubishi. Comme quoi, Mitsubishi utilise des tracteurs Kubota dans leur gamme et fournissent des moteurs chez d'autres marques. Je crois que la boucle est bouclée. Bon, là vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Probablement que certains d'entre vous le savent, mais pour les autres, ça va vous faire bizarre. Perso, je n'étais pas prêt, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de taf. Taf, 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 taf. Pardon, je m'égare. Cela ne vous dit probablement rien. Alors bon, c'est juste le 3e plus gros fabricant de tracteurs au monde, toujours en termes de volume, et le 2e en Inde, après Mahindra. Ils ont évidemment leur marque, avec des tracteurs allant de 24 chevaux jusqu'à 100 chevaux pour le plus gros. Jusque là, pas de surprise. Et je ne vous ai pas tout dit. Il se peut que TAF soit aussi le plus gros actionnaire du groupe HCO. Ok, et qu'est-ce qu'il y a dans le groupe HCO? Il y a Fendt. Oui mais non, on s'en fout aujourd'hui. Il y a Valtra. Oui mais pareil en fait. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est Massey. Là, c'est le moment où tu te dis, quel rapport entre TAF et Massey? Ça. Oui, ça ressemble étrangement à un MF35. Et c'est normal, c'est un MF35. Badge TAF, mais c'est un MF35 quand même. Oui, 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 oui. Ils vendent le 35 encore en 2024, qui est sorti il y a plus de 60 ans. Vous qui regardez cette vidéo, probablement que cela doit vous effarer. Bah moi je trouve l'idée franchement cool de pouvoir encore se procurer ces modèles en neuf. Bon, malheureusement pas chez nous, car probablement trop polluant pour nos normes actuelles. Je vous ai pas encore tout dit. Ils ne vendent pas que le 35, ils vendent aussi toute une gamme de Massey, que vous allez forcément reconnaître, et toujours Badge TAF. Mais là encore, vous n'avez pas vu toute leur gamme. A priori, les nouveaux modèles qu'ils sortent sont badgés Massey maintenant, pour se différencier de leur propre modèle. Regardez leur nouveau
Massey Ferguson 241 Dynatrac. Ils ont fait une pub télé à la façon Bollywood. Et je ne pouvais pas ne pas vous la montrer. J'ai beaucoup trop ri en la voyant. वीरू नया मैसी सिर्फ मैसी नहीं मुखिया जी, नया मैसी डायनाट्रैक है ये। ट्रैक्टर ही तो है। क्या बोले महेंद्र? ट्रैक्टर? कभी देखिए इतनी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर में? गिल्ले 12 नहीं 18 नहीं पूरे 24 गियर हैं। 24 है तेरे ट्रैक्टर में? दुनिया का पहला एक्सटेंडेबल व्हील बेस। कभी न खुलने वाला डायनल लिफ्ट हाइड्रोलिक्स। कड़क मैक्स ओआईबी ब्रेक्स। महिंद्रा का छोरा है ना तू? और भारत का इकलौता 4-in-1 क्वाड्र पीटीओ। क्यों महेंद्र, अब भी सिर्फ ट्रैक्टर ही दिख रहा है? मेरी तो आंखें खुल गई और भाभी का घूंघट भी। डायनाट्रैक से बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर है। ये Maintenant qu'on a bien rigolé, regarde leur nouvelle gamme. Ce sont toujours des tracteurs de conception ancienne, mais regarde juste le changement de look, avec des capots beaucoup plus modernes. Ou comment faire du neuf avec du vieux. Par contre, petit détail, toute leur gamme n'est pas motorisée par du Perkins, mais par des copies de ceux-ci, fabriquées par le motoriste Simpson. Et non, Homer n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que tu m'as préparé mon donut sucré au sucre? Frérot, c'est oh merde. Certaines autres marques, beaucoup plus connues chez nous, ne laissent pas passer cet énorme marché qu'est l'Inde. Regardez, par exemple, la marque Auxerre, avec toute sa gamme des 6R, 7R et même 8R. Bah, oubliez tout ça, car en Inde, ce qu'ils connaissent de John Deere, c'est ça. Une série D avec des tracteurs extrêmement basiques de 36 à 50 chevaux et une gamme E allant de 50 à 75 chevaux, où même l'inverseur mécanique est en option. Oui, c'est sûr que ça a moins de gueule que chez nous. C'est aussi bien moins cher que chez nous, car le premier modèle commence à 5300 €, chose impossible chez nous. En France, avec 5300 € chez John Deere, on peut éventuellement avoir le John Deere Grand Force à partir de 3 ans et électrique s'il vous plaît. J'exagère évidemment, mais se dire que quelque part dans le monde des John Deere se vendent à ces prix-là, ça fait vraiment un sacré décalage. Le modèle le plus cher de chez eux est vendu 32 000 €. Il n'y a pas que le CR qui flaire le bon marché là-bas, son concurrent bleu y est aussi. Regardez cette énorme gamme de tracteurs. Mais encore une fois, rien de connu. Chez eux, toujours des tracteurs de faible puissance allant de 20 à 106 chevaux. Toujours une mécanique dépassée chez nous, mais bien d'actualité là-bas. New Holland, John Deere et Massey ne sont pas les seuls à être présents sur cet énorme marché qu'est l'Inde. Non, Sam et Dutzfar y ont eux aussi une usine là-bas. Que ce soit des fabricants de tracteurs indiens ou des marques occidentales, vous avez forcément relevé un point commun à toutes ces marques. Tous les tracteurs vendus là-bas sont de faible puissance. Les plus puissants atteignent difficilement les 120 chevaux et la grande majorité ne dépasse même pas les 80 chevaux. Il y a une bonne raison à ça, la démographie. Certes, c'est un pays immense qui fait 6 fois et demi la taille de la France, mais les mecs là-bas sont tellement nombreux, ils sont 21 fois plus nombreux que nous. Ils ont donc d'immenses surfaces agricoles, mais divisées en d'énormément petites parcelles, où chaque famille de paysans ne possède que très peu de terrain. C'est pour cela que de petits tracteurs leur suffisent amplement. Et pour le côté peu de technologie embarquée, c'est simplement que l'Inde est un pays en voie de développement, mais qui part de très loin au niveau machinisme. C'est donc pour ça qu'ils ont des tracteurs qui étaient à la mode pour nous il y a 50 ans. J'aimerais trop importer un tracteur de là-bas pour le tester en vidéo, voir leurs limites et voir de quoi ils sont capables. Je pense que ça pourrait être vraiment drôle. Un Mahindra ou n'importe quelle autre marque de là-bas. Si un jour la chaîne grossit suffisamment, je vous garantis qu'on va bien rigoler. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et me dire de quel pays vous aimeriez que j'aborde dans une de mes futures vidéos. Et attention, il est encore temps pour toi d'éviter une énorme amende en t'abonnant à cette chaîne. Je serai toi, je ne prendrai pas de risque. Allez, abonne-toi je te dis. C'était Faroji. Tchuss!